Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Chai et Sarah et j'aimerais attirer votre attention sur un point tout particulier, celui de la vie de deux femmes exceptionnelles. La première, c'est celle de Sarah Imenu qui a vécu une vie qui est véritablement exemplaire, comme en témoigne le premier, donc le début de la paracha de cette semaine, Veyu Chayei Sarah, Me'ashana, Ve'esrem Bashara Shanim. La vie de Sarah était au nombre de, elle était composée de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et Rachid nous explique que Sarah avait différentes qualités. Elle était belle, elle était pure, elle avait une sorte de, euh, de splendeur, de classe, de dignité qui se dégageait d'elle. Donc, à 100 ans, elle était pure comme à 20 ans, et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Donc, elle avait différentes qualités. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est une autre femme, une autre dame de notre tradition qui est moins connue et qui est souvent décriée. Cette femme, c'est Hagar. Hagar, ça a été donc la servante de Sarah dans un premier temps, une servante elle aussi d'une dignité exceptionnelle, mais Sarah ayant décidé que son fils Ishmaël avait une mauvaise influence sur Yitzhak, elle a décidé de les renvoyer les deux. Abraham n'était pas d'accord, on l'a vu la semaine dernière, et finalement c'est Dieu qui intervient pour dire que Sarah a raison, c'est elle qui voit mieux les choses. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que euh, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans la fin de la paracha de Chayei Sarah, nous avons un retour d'Abraham après le décès de Sarah. Abraham finalement reprend une femme, elle s'appelle Ketura. Et Rashi nous dit pourquoi elle s'appelait Ketura, parce que ses actions, c'était Hagar, et parce que ses actions étaient aussi bien accueillies auprès de Dieu que les Ketoret. Ketura, Ketoret. Qu'est-ce que c'était les Ketoret? C'était l'encens qui était placé, qui accompagnait les sacrifices. Et donc, lorsque un sacrifice est apporté, on disait que c'était Reach Nihoach Hashem, c'était une odeur agréable. Pour nous dire que ce qui était important lorsqu'on apporte un sacrifice, lorsqu'on apporte de nos jours, lorsqu'on dit une prière, par exemple, ce qui est important, ça n'est pas tellement l'action, c'est ce qui accompagne l'odeur qui s'en dégage, c'est-à-dire l'intention qui accompagne le geste. D'ailleurs, très souvent, ce qui intéresse lorsqu'on fait un cadeau, c'est plutôt l'intention qui accompagne que le cadeau lui-même. Hagar, donc, s'est fait appeler à la fin de la paracha de Chayei Sarah, Ketura, parce que ses actions étaient agréées auprès de Dieu, comme les Keturah, c'était une odeur agréable. Donc, on dit elle avait donc changé, elle était devenue une Ketura, donc une femme dont les actions étaient agréables auprès de Dieu. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans notre entourage, nous avons parfois des personnes que l'on perçoit à un certain point de leur vie. Donc, ces personnes-là sont aujourd'hui tout à fait exemplaires. Mais vous avez toujours une personne qui vous dira, oui, mais cette personne, vous savez, moi je l'ai connue, et il y a 20 ans, il dirigeait une boîte de nuit, il y a 20 ans, il dirigeait un bar. Cette personne-là, eh bien, elle a fait telle ou telle chose. Mais à quoi bon? Nous sommes qui nous sommes. Hagar, lorsqu'on parle d'elle à la fin de la paracha, on la nomme Ketura. On lui a quasiment changé de nom. C'est-à-dire que on ne la regarde plus par rapport à ses actions passées, peut-être à l'arrogance qui l'accompagnait, peut-être à l'influence qu'elle avait, ou en tout cas la souffrance qu'elle a pu causer à Sarah. Tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé à tel point que c'est une nouvelle femme qu'on appelle Ketura. Et aujourd'hui, à la fin de la paracha de Sarah, quand on parle d'elle en tant qu'une femme qui a une action qui plaît à Dieu au tel point qu'on la nomme par ses actions. Eh bien, nous pourrions nous inspirer de cette paracha pour regarder autour de nous et arrêter de plaquer sur les personnes qui nous entourent des souvenirs ou des réalités qui ne sont plus exactes aujourd'hui. Évidemment, il ne s'agit pas d'effacer, il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit aussi de juger une personne pour ce qu'elle est et pas uniquement pour ce qu'elle a été. C'est la raison pour laquelle dans notre paracha, eh bien, on n'appelle plus Hagar à la fin de sa vie Hagar, on l'appelle Ketura parce que ses actions étaient agréables, étaient agréées auprès de Dieu, telles des Ketorettes. Nous aussi, nous avons toujours autour de nous et même en notre propre personnalité, eh bien, parfois des réminiscences, parfois différentes couches. Eh bien, espérons que chacun de nous
arrivons à juger ceux qui nous entourent pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font, plutôt que par rapport à ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait. Shabbat Shalom.